Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Hop, on attend la cafetière. Alors elle devait arriver entre 8h et 18h. Donc du coup ce matin, je me suis dit on sait jamais si elle arrive à 8h. J'ai pas envie d'aller ouvrir au livreur en pige. Donc du coup je me suis levée pour... Enfin voilà, je me suis vite préparée. D'habitude je traînaille un petit peu en pyjama. Mais en fait quand on a reçu après sur le coup de 9h un message comme quoi qu'elle arrivait pour entre 10h25 et 11h25. J'ai très hâte de la voir. Je bois mon dernier café avec la machine là qui nous a très bien dépanné. Hein, après elle fait du très bon café, hein, c'est comme je vous ai dit, c'est une cafetière italienne, ce qu'il est très fort. Donc ouais, ça dépend du goût de chacun quoi. En fait là ça fait vraiment le café fort italien là, vous voyez. Bon, alors Greg vient de partir au potager. Mais il pleut, donc à mon avis il va pas faire long feu. Ça fait que ça en ce moment, on en a marre, mais marre. Bon, l'avantage c'est à ce qui paraît, c'est ce que Greg m'a dit ce matin, que les nappes phréatiques ont même repris plus que ce qu'ils devraient. Donc c'est cool, logiquement on devrait pas avoir de pénurie pour cet été et on devrait pas avoir de sécheresse. Par contre, je sais plus ce matin, c'est aux infos, il disait qu'il y avait une autoroute, c'est la 1.5, qui avait une grosse fissure. Et on entend pas mal de trucs où les routes se déforment et tout, et à cause de l'eau, que l'eau a été gorgée quoi en fait, d'eau, et les routes se... Ouais. Donc à mon avis ça va faire quand même des petits dégâts quoi en fait. Bref, allez, on va déjeuner. Non, pas déjeuner. J'ai déjà déjeuné. J'ai mangé des crêpes au levain ce matin. Il en reste encore. Peut-être que les loulous, peut-être Stécie va vouloir en manger. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma semaine, comme je vous ai dit la semaine passée. Le samedi, à chaque fois, je prépare ma semaine, donc mes menus, liste de courses, et puis mon agenda. Mais bon, la semaine prochaine, comme c'est vacances, ça devrait être cool. On n'a pas trop de rendez-vous, de trucs comme ça. Voilà. Et donc ça devrait aller. Allez, mon petit café, puis on y va. Je vais pas savoir où prendre mon cadeau. Greg est rentré. Bah attends pas chérie. Greg est rentré, et il est rentré en fait parce qu'il voyait que on pouvait suivre le colis, et il a vu qu'il restait 9 livraisons avant. Il a été un peu écrasé celui-là. Avant qu'elle arrive, donc il est rentré parce qu'il s'est dit elle est lourde. Où ça va? Non, c'est l'idée. Non, ça c'est le café ça. Non, c'est la cafetière. En fait c'était un lot, on a pris le lot, en fait c'est la cafetière, 6 mois de café et puis 6 mois d'entretien. Donc du coup, en fait on a... Ah, il y a même des verres. Donc il y a des verres. Ça c'était en plus de la cafetière en fait. Et on avait fait le calcul, mais rien que les filtres, ça revenait moins cher en fait. Limite on avait le café gratuit dans le lot. Donc on avait pris 3 cartouches, le détartrant, il y a plusieurs sortes de café, 2 paquets de fort, on a de quoi faire de l'arabica, du crémoso. On va rattraper tous les cafés qu'on n'a pas oublié. C'est à quelle heure du coup? Et là en fait c'est quoi dans ça? Donc ça c'est de commande. Il y a 2 verres double glace. Hop là. Et puis ça c'est... Tiens, tu peux l'ouvrir ça chérie? C'est le café moulu? Bah je sais pas, j'en ai... Non, on n'avait pas de café moulu, c'est que du café grain. Là il y a 4 kilos de café. Ah, c'est les cartouches? Non, les cartouches elles sont là. Ah, c'est le livre. Ah là il y a encore du café. En plus petit là, mais... Hop. Donc un guide de dégustation et 4 autres cafés. Mais en fait c'est le même celui-là? Non. Non plus. Si celui-là on l'a fait le même. Celui-là on l'a pas le même. Mais ces 3 lots là c'est de nouveau. Et le principal, la machine à café pour utiliser tout ce café. Attention parce que le fond il n'est pas très... Oui, t'inquiète. Allez, grosse. Oh putain. Elle est un peu plus grande que l'autre. Donc c'est la Primadonna Elite Experience. Qui
fait plein de sortes de café, qui est connectée. Elle est comme ça. On va la déballer, on vous la montrera. Elle fait du chocolat chaud aussi, celle-là. Les carafes, il y a 2 carafes en fait. Il y a 41 préparations. Ah, et on a eu un petit bouquin aussi. Alors. Donc comme je vous ai dit, en fait, ça vient de Maxi Coffee. C'est quoi ça? Des bouquins. Ouais. Ouh, il y a de la lecture. Et à mon avis, il y a 40 000 sortes de langues à l'intérieur. Il y a des trucs pour il y a des trucs dedans. En fait, il y a différentes carafes et il y a des carafes avec des petits fouets et tout pour pouvoir nettoyer, enfin faire le chocolat et tout. Alors, elle fait des cafés frappés. On a des petites bacs à glaçons en forme de petits cafés, de petits grains de café. On l'a déballé, je vous montre. On l'a pas encore mis en route. Donc, elle a pris la place de l'autre. Alors, il est tout en inox, hein, celle-là. Et franchement, quand vous supposez juste le truc là, on voit que la qualité, c'est pas du tout la même qu'en fait avec la cafetière. Donc, du coup, on a 2, je vais vous montrer. Mais il y a ça, c'est pour le latte créma. Donc, c'est le système pour avoir le lait, la mousse de lait. Donc, avec la buse. Il y a aussi une buse aussi. En fait, on peut l'enlever. Faut que je trouve le système, mais on peut l'enlever et mettre une buse directement pour faire, vous voyez, comme les expressos directement avec la vapeur, pour faire mousser le lait avec la vapeur. Là, du coup, c'est la trappe à café. Hop, avec un grand réservoir. Et ici, on a toujours la petite trappe à moulu. Quand vous voulez faire des expressos ou des cafés aromatisés, c'est pratique. Hop. Et ici, contrairement à l'autre, on a un chauffe-tasse qui est actif, celui-là. Hop, voilà. En fait, vous avez la buse que vous mettez ici. Vas-y, chérie. Non, c'est parce qu'il est marqué de contrôler que tous les accessoires, ils vont bien. Et en fait, c'est la buse, vous voyez, comme les cafés... pour faire comme les vrais, quoi, en fait. Donc, le truc, ça va? Ouais, ah oui, il y a un bouton, d'accord. Et ici, en fait, il y a un petit système qui va venir entraîner, parce qu'on a une deuxième carafe, comme ça. Donc, vous voyez, avec un truc qui vient tourner pour faire des cafés frappés, du chocolat chaud, enfin voilà, des choses comme ça. On peut faire de la mousse, de lait froide aussi. On a ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça, je pense que c'est pour nettoyer. La cuillère pour le café moulu. Les petits glaçons, les petits bacs à glaçons, on en a 2 pour faire des cafés frappés. On a eu aussi un truc pour nettoyer, détartrer, et puis une cartouche aussi dedans. Et ouais, donc en fait il y a le petit truc en dessous qui va venir entraîner l'hélice. Et du coup en fait elle fait eau chaude et vous pouvez faire chauffer le thé, les trucs comme ça aussi avec. C'est bon? On l'allume? Ouais, elle est plus costaud que l'autre. Déjà, elle est beaucoup plus lourde. Elle est un petit peu plus imposante. Alors l'autre, on devait aussi la mettre un petit peu en biais comme ça. Alors on pourrait la mettre droite, mais Greg l'aime bien en biais parce que du coup, on la voit mieux. Mais en fait, du coup, la matière, c'est comme le frigo et le four. Il y a un côté alu brossé ici. Vous voyez, ici, là, c'est tout de l'alu. Mais sur les côtés et tout, c'est tout de l'alu brossé. Comme la matière en fait du frigo, donc du coup ça se ressemble. On est en train de la découvrir. Alors Greg a bu un café, moi je me suis fait un cappuccino et là on est en train de tester la carafe pour le chocolat chaud. Faut mettre le lait, le chocolat et en fait il vient tout en mélangeant, chauffer le lait et mélanger. Donc vous avez logiquement quelque chose qui est très... Oui, pour faire avec le cacao amer là. Le chocolat, le vrai cacao, ça doit être pas mal parce que souvent quand vous faites chauffer avec ça, vous avez tout le temps des petits grumeaux et tout. Bon, après on va arrêter parce qu'on va faire une overdose de café. Hein? Ouais, il accélère. Ça sent fort le chocolat là. Ça sent bon. Ouais. Vous avez un grand écran en fait. Voilà, avec tout le choix des cafés, vous pouvez gérer l'intensité et tout. Et ben là, il est prêt, chérie. Ah, il y a une petite mousse au-dessus, t'as vu? Et il est connecté, donc vous pouvez aussi préparer avec l'application directement vos cafés. Donc c'est bien
vous pouvez régler aussi, elle peut s'allumer automatiquement. Et du coup, vous pouvez lancer votre café de votre lit, par exemple, ou du canapé et venir quand votre café est prêt. C'est un truc de fainéant, mais bon. Voilà. Elle a l'air d'être pas mal. Bon, après, on va encore la découvrir, hein, mais ouais. Ça, elle a l'air d'être bien. Et c'est vraiment la familiale, quoi, en fait, puisque vous pouvez faire aussi bien du chocolat que pour... Ah oui, là, ça fait vraiment une tasse pile poil, quoi. Ouais. C'est chaud. Bien chaud. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment la cafetière familiale parce que vous pouvez tout faire au niveau des cafés, du thé, du lait, de l'eau, si pour faire infuser autre chose. Vous pouvez faire des chocolats et tout. Ouais, on verra, mais pour l'instant... Alors j'espère juste qu'elle durera plus longtemps que l'autre, mais comme je dis, celle-là, elle est garantie 5 ans. Donc logiquement, on devrait être tranquille au moins 5 ans. Ça y est. On a fait le tour. Bon, après, je pense qu'on mettra encore quelques jours à faire le tour de la cafetière et tester tous les cafés, mais elle a l'air d'être pas mal. Comme je vous ai dit, maintenant, il faut espérer qu'elle tienne plus que l'autre. Bon, allez, on va manger frites, steak, salade. Alors, on s'est reposé un petit peu avec Greg. Il y a Kim et Quentin et les loulous qui vont venir après. Et je pense qu'on va se faire une soirée... raclette. En fait, il me reste de la raclette qu'il faut que... On avait acheté notre dernière soirée raclette et faut que je les fasse partir parce qu'après ils vont plus être... Alors c'était bon longtemps, hein, c'était bon jusqu'au mois d'avril je pense, mais enfin même plus puisqu'on est au mois d'avril maintenant. Mais ouais, je sais qu'après arrive un moment on n'en fera plus, donc on va aller chercher juste de quoi faire la pointe parce qu'il n'y en aura pas assez pour nous tous. Hop. Et on va se faire une petite soirée raclette. Greg est en train de repiquer ses patates douces. Et moi je suis en train de faire un rabat à mon levain. À mon pain. En fait, bah déjà il y en a une autre qui a refait des sacrés, donc il va pouvoir en refaire. Hop. Et celles qu'on avait mis dans l'eau la dernière fois, elles ont fait plein de racines. Donc du coup il va pouvoir les mettre dans la terre. Vous voyez, il y a plein de racines. Hop. Mais là, celle-là, elle a grave poussé d'un coup, là. Hein. Il y a une liane là au bout. Greg est dehors, il est en train de faire ses semis. Enfin, ses semis. S'occuper de ses patates douces. Moi, je vais faire une petite liste de courses pour après. Je pense que... J'attends la réponse de Kim. Mais je pense que c'est Greg qui l'ira. On va arracher du fromage déjà, parce que j'en ai acheté, il m'en reste 2, mais je pense pas qu'il y en aura assez pour tout le monde. Alors je sais pas chez vous, mais ici il y a plein de verres, et j'en ai plus un seul, ils sont tous au sale. Ils prennent des verres, ils les laissent là, et puis ils en reprennent un autre, et puis ainsi de suite. Alors que la vaisselle a été cette nuit, j'ai une dizaine de verres, logiquement il y a de quoi, mais il y en a plus. Hein? Attention, les verres. Et ben les verres. Ben il y en a plus. Enfin il y en a encore. Vous voyez, c'est parce que j'ai les beaux verres et les verres un peu plus... Il n'y a plus de verres dans l'armoire. J'ai voulu boire un verre, il n'y a plus de verres. Ah mais ils sont sales. Bah oui, c'est ce que je dis. Il y a plein de verres ici et chaque fois il n'y en a plus un. Alors que là, il n'y a eu que la matinée. Il y a une dizaine de verres à la maison, il n'y en a plus un. Après j'en ai encore. C'est ce que je vous dis en fait. C'est parce qu'on a les verres de tous les jours et les verres qui sont... Voilà, quand on reçoit. Mais ce qu'il y a, c'est que ceux-là, si on les prend, Greg a le chic pour les casser. Déjà, la dernière fois, il m'en a pris un, il m'en a cassé un. Alors, je sais pas chez vous, mais je pense que la raclette ce soir va être la bienvenue parce qu'il caille ici. Franchement, il fait très très froid. On a l'impression d'être d'être revenu au mois de janvier, limite. Même là, c'est semis à Greg, il y a des trucs qui végètent un petit peu, qui ont du mal à pousser. Une petite option que je viens de voir sur la cafetière qui est pas mal. Pour ceux qui boivent du thé, en fait, elle fait thé, donc elle fait eau chaude pour le thé. Mais vous pouvez, vous voyez, enfin, pour ceux qui boivent du thé, pour les puristes, on va dire, la température de l'eau pour un thé blanc, thé vert, un thé noir, c'est pas la même, la même température. Donc du coup, en fait, là, elle différencie les différents thés. Donc c'est cool quoi en fait. Et du coup elle met la température, la bonne température de l'eau. Là moi je vais me faire un... Alors c'est ici.
Je vais me faire un thé, il est très bon celui-là si vous avez la chance d'avoir un comptoir de Mathilde pas loin de chez vous. Thé vert, fraise, saveur rhubarbe. Thé vert, fraise, saveur rhubarbe. Il est très très bon. Donc là du coup c'est un thé vert. Voilà. Vous voyez, j'ai sélectionné. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une familiale en fait, elle peut vraiment tout faire et c'est ce qui est cool parce que certaines ne le font pas, comme le chocolat chaud, c'est rare d'avoir des machines qui font chocolat chaud. Hop, allez. Ouh. Je suis en train de prendre de l'avance sur le montage de la vidéo de ce soir, comme les enfants seront là, comme ça ben j'aurai pas trop de travail. Et demain j'aimerais bien finir la vidéo parce qu'il faut que je fasse une voix off sur la vidéo que vous aurez mardi avec tout le menu et tout de la semaine et tout sur les recettes et tout. Donc je vais essayer, voilà, je voudrais pas prendre de retard sur le montage de celle-ci. J'ai vraiment pas chaud. Oh. En fait dans la maison, je sais pas chez vous hein, mais l'année dernière on avait déjà éteint les chauffages. Là les chauffages vont encore et ils se mettent en route encore parce qu'il fait vraiment très froid. Et bien sûr c'est quand ça a augmenté qu'on a besoin de chauffage quoi. Alors après on pourra allumer la cheminée hein. Ce qu'il y a c'est que là quand les loulous viennent on n'ose pas trop parce qu'on a tout le temps peur qu'il y en a un qui touche ou quoi. Ils n'ont pas l'habitude, enfin ils en ont pas une à leur maison qu'on va. Alors on essaye de faire attention hein, on leur dit, on leur mais voilà il suffit qu'ils soient un petit peu, enfin voilà, là un accident c'est tellement vite arrivé que du coup quand ils viennent on évite de l'allumer. Alors après on l'allume souvent le dimanche quand on bouge pas. On a eu du mal de retrouver avec l'histoire qu'on avait eu avec la cheminée et tout, on a eu du mal de retrouver du bois par la suite et du coup on avait acheté du bois compressé. Vous voyez ça fait des bûches de bois compressé donc on l'allume souvent le soir ou le week-end quoi en fait. Ce qu'il y a c'est que quand elle va il fait très chaud quoi en fait. Et là je sais que ce soir avec les appareils à raclette le monde qu'il y aura à la maison est tellement bien isolée qu'on n'aura pas froid quoi en fait hein. Il faut vraiment pas grand chose en fait pour avoir chaud et si la cheminée elle va en plus on sera tous tout nus. Bref allez montage de vidéo. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond. Kim et Quentin et les loulous qui viennent de repartir, il est 23h. On a passé une bonne soirée. Manger de la raclette, mais bon, on a racheté 3 paquets, il en reste un. Mais c'est pas grave, je vais faire des panini ou quoi avec. Voilà, ça ira très bien. Et Léo voulait à tout prix dormir à la maison. Alors à un moment il dormait à la maison, il disait rien. Et une fois on l'a pris et il a pleuré en fait. Et bah il a pas pleuré longtemps, il a pleuré peut-être 5 minutes, mais vous voyez on sentait qu'on allait à l'encontre de ce qu'il voulait vraiment. Donc je pense que c'était l'âge en fait. Et j'avais dit à Kim, bah tu sais, je pense que va falloir attendre un petit peu là, il se rend compte de la séparation et tout. C'est vraiment quand on s'est couché en fait, hein, qu'il s'est rendu compte qu'il allait dormir là, qu'il s'est mis à pleurer. Bon il a pas pleuré non plus, parce qu'il aurait pleuré plus de 5 minutes, j'aurais dit à Greg, moi c'est bon, on le ramène. Mais voilà, donc du coup on avait arrêté. Et là en fait il voulait à tout prix dormir, alors Kim elle lui disait non tu veux venir dormir à la maison, tu pleures, non. Mais bon du coup comme lui voulait rester, Noé voulait rester aussi. Et là je me suis dit oh là là, non, je vais pas dormir de la nuit, je le sens bien. Parce que quand c'est comme ça il dort avec moi. Mais là je me suis dit déjà Léo je dors pas bien, alors les deux. Mais bon une fois on essaiera de le reprendre pour voir, peut-être que ça fonctionnera. Maintenant il est plus grand donc voilà, on essaiera chacun leur tour. Ou quand c'est les deux, hein, une semaine où on n'est pas trop fatigué quoi. Oh bah c'est compliqué. Parce qu'il y en a un qui prendra un et puis moi je prendrai un autre. Parce que là Greg avait déjà son plan, il avait dit ah moi je veux bien dormir dans le canapé pendant que mamie. Non hein. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous, je vais aller
mettre mon piche, aller faire un gros dodo. Allez, bisous, à demain. Enfin, pas demain pour moi, mais à demain pour vous. Bisous. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you